Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2025. C'est un tirage général, mais il peut y avoir dedans du sentimental, du professionnel. Beaucoup de choses peuvent ressortir. À vous de voir comment le message vous parle. On verra aussi comment je vais l'interpréter, puisque je viens seulement de mettre les cartes et je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans ce tirage. Pour avoir des précisions, quelque chose qui vous ressemble à 100%, un tirage fait pour vous, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y a sous cette vidéo pour aller voir le site les12oracles.com et là-bas vous pourrez donc réserver le tirage qui vous conviendra le mieux, quelque chose qui vous ressemble, donc vous avez besoin. Regardez, il y a vraiment toutes les descriptions, tout y est très bien expliqué. Mais si vous avez besoin d'aide pour choisir ce qui pourrait au mieux vous correspondre, eh bien vous pouvez m'écrire directement par mail ou alors sur Instagram. Sur Instagram, je mets du contenu quotidien, les énergies du week-end selon chaque signe. Ça, c'est vraiment très bien. Ça fait vraiment des années que je fais ça et je n'arrête pas. Ce que j'adore. Donc, vous pouvez me rejoindre là-bas, vous abonner là-bas. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et le lien est aussi sous cette vidéo. De toute façon, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, je m'appelle les 12 oracles, notamment sur TikTok où je fais du contenu tout le temps. Je poste régulièrement et là, c'est pas du tout le même format puisque c'est du face caméra et ce sont des tirages assez rapides, dynamiques et ça peut aussi être très intéressant pour avoir des petits messages dans la journée ou voilà, quelque chose de pas forcément aussi approfondi que ça, mais c'est différent parce que c'est pas toujours en lien avec les signes astrologiques. Je vous laisse aller voir ça, découvrir. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà les cartes que j'ai mis pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qui ressort? Je regarde donc ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Déjà, on parle de loi d'attraction. Donc, vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'est possible. Tout de suite, c'est cette carte qui m'attire parce que elle est porteuse d'un très grand conseil. Il ne tient qu'à vous d'avoir, d'obtenir, de manifester ce que vous souhaitez. Quelque chose que vous souhaitez déjà ou qui pourrait vous faire envie durant ce mois de mai. Mais c'est important ici d'être aligné, de retrouver l'alignement, peut-être de faire un peu de ménage aussi dans votre vie pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Retrouver un équilibre me semble très important. Je pense que c'est quelque chose que vous cherchez pour certains à faire depuis un certain temps ou que vous allez réussir à faire durant cette période. Ce n'est pas qu'un conseil, puisqu'on a ici la carte de l'encre qui montre une situation qui se stabilise ou quelque chose d'assez sérieux qui peut arriver. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais attention à ne pas rester trop ancré non plus. Alors, l'ancrage, c'est très bien. Je vois ça comme de la stabilité, savoir où est sa place. Donc, c'est plutôt cool. La sécurité aussi qui ressort avec cette carte me fait me fait plaisir pour vous. Parce que je trouve, vu les cartes que je vois là, celle-ci a cet emplacement, celle-là, je vois que c'est un besoin que vous pouviez avoir. La stabilité dont je parle et la sécurité, ça peut être autant émotionnel qu'en lien avec tous vos besoins matériels, ça peut être vos finances, peu importe, ça dépendra vraiment de chacun puisque ce n'est pas un tirage privé, hein, c'est du général ici, donc vous adaptez selon votre situation. Mais c'est vrai que cette carte peut aussi montrer le fait d'être beaucoup trop coincé à un endroit, vous voyez, l'ancrage, je le vois aussi comme ça, d'être embourbé dans quelque chose, d'être dans une routine, dans quelque chose qui est peut-être lourd et qui ne correspond plus. Et il va falloir répondre à ça et oser peut-être faire des choses que les autres ne vous attendent pas forcément à voir, qui ne feront pas forcément plaisir à tout le monde, mais c'est important de vous choisir durant cette période. D'ailleurs, on parle ici de frustration. N'êtes-vous pas frustré, là, les taureaux? Alors la frustration n'est peut-être pas encore immense actuellement, mais c'est vrai que on peut vous sentir assez limité, coincé, à pas savoir forcément quoi faire durant ce mois de mai. Ça peut être compliqué. D'ailleurs, cette carte, vous voyez ici, il y a ce trait là qui déborde et ça pourrait montrer que voilà, vous n'avez pas envie d'être dans les cases, dans les clous, de faire exactement ce qu'on attend de vous.
ou même ce que vous attendiez de vous à la base, hein. Attention, si vous vous limitez, si vous vous bloquez, si vous faites des idées sur quelque chose et que vous ne voulez pas sortir de ces idées, ou en tout cas pendant un certain temps vous étiez comme ça, eh bien ça peut être compliqué donc de bifurquer un peu, ou si vous voyez les autres agir de la sorte, vous pouvez être assez frustré quand ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitiez. C'est difficile et vous pourriez même avoir un sentiment d'échec, de choses un peu compliquées. Il y a des choses par rapport à la honte qui seront importantes. Ce sera important de voir ça dans le sens où je pense que cette énergie de honte, de choses qui ne vous plaisent pas, de choses que voilà, vous auriez peut-être du mal à assumer certaines choses, c'est important de le voir. Donc, c'est important de vous mettre face à ces frustrations, face à ce qui ne fonctionne pas, face à ce qui ne fonctionne plus. C'est très important. Et peut-être aussi oser chercher de l'aide. Voilà. J'ai vraiment cette sensation pour les taureaux. Ça peut être un petit peu compliqué pour certains de faire ça ou de vous mettre en avant. Toutefois, la carte de la confiance, elle est là. Mais elle n'est pas forcément un emplacement idéal. Parce qu'à cet endroit-là, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que vous alliez ressentir peut-être de la mauvaise façon ou de beaucoup trop fort. J'aime bien vous le dire comme voilà, une émotion ou quelque chose que vous allez ressentir ou cultiver ou faire à outrance. Donc là, la conscience, alors que c'est très important et que je vous dis toujours de cultiver ça, elle peut être néfaste. Ça peut être quelque chose de négatif pour vous les taureaux. Soit parce que ça va vous empêcher d'ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, sur un projet qui ne fonctionne plus, sur une histoire qui n'en vaut pas la peine. Vous pouvez aussi vous montrer beaucoup trop fier. Enfin, vous voyez, c'est dommage parce que autant de confiance, ça peut vous faire rater des opportunités ou continuer sur une lancée qui n'est pas forcément la meilleure, qui n'est pas forcément bonne pour vous, alors qu'on a envie de vous voir changer de cap. D'ailleurs, avec cette carte-ci, alors elle est à l'envers, hein, c'est intentionnel, je prends les cartes dans les deux sens. Avec cette carte-là, on voit qu'il y a une énergie qui peut être un petit peu compliquée au niveau des émotions. Ne soyez pas dans la fuite et attention si vous faites face à quelqu'un qui est dans la fuite. C'est quelque chose qui est possible durant cette période. On voit que ça peut être assez compliqué. Ou il peut aussi y avoir des domaines de votre vie où des personnes ne seront pas franches, seront hypocrites. Je ne vous dis pas de répondre sur la même énergie que ces personnes-là. On a la carte du serpent ici qui montre que c'est pas le moment de vous laisser faire, bien entendu, mais c'est pas non plus pour ça qu'il faut surenchérir, faire n'importe quoi, vous montrer vous-même méchant ou méchante. Je pense pas que ce soit dans vos projets, mais on ne sait jamais parfois lorsque des personnes essaient de nous piquer. C'est vrai qu'on peut parfois avoir tendance, avoir envie de répondre. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. Ici, c'est plus des prises de conscience qu'on veut que vous ayez pour que vous puissiez changer de direction s'il le faut, changer de façon de faire, manifester quelque chose de plus aligné, prendre soin de vous, vous apporter ce dont vous avez besoin, aller vers l'énergie d'amour peut-être en vous reposant, en passant du temps avec d'autres personnes, en étant dans la compassion envers vous-même, mais pas en vous battant ou en faisant la guerre à des personnes qui peut-être ne se comporteront pas bien avec vous durant cette période. Enfin, je vous dis pas qu'il faut que ça vous passe au-dessus et en avoir rien à faire parce que si vous ressentez quelque chose, vous ressentez quelque chose, mais c'est important de vous dire que vous pouvez rien y faire. Ce qui va se passer durant cette période, ça va pas forcément être facile pour vous de le gérer, de le comprendre, de prendre des décisions, de vous expliquer avec quelqu'un, de savoir où vous voulez aller déjà parce que vous-même vous pouvez être un petit peu perdu. Mais si ici on parle en plus d'une autre personne, s'il y a des personnes avec qui c'est un petit peu compliqué, c'est difficile de faire des choix ou de les voir hésiter comme ça, enfin ça peut être assez pesant pour vous. Enfin, dites-vous, d'accord, cette personne ne sait pas quoi faire, ou même moi je ne sais pas où aller, à un moment il va falloir que ça s'arrête. Et c'est pas un problème ici, la fin, au contraire. La carte de la mort ici, c'est une carte qui, c'est une carte qui montre un renouveau, l'occasion de vivre de nouvelles choses, de mettre de nouvelles choses en place ou de faire le deuil de quelque chose. Et ici, je sens ça comme un deuil, comme si on vous disait, il faut le faire ce deuil, il faut se mettre dans cette énergie, dans les meilleures conditions pour pouvoir faire ce deuil. Et ça peut être compliqué, ça peut aussi être compliqué d'accepter que voilà, il est grand temps de passer à autre chose. Donc, je ne peux pas vous dire faites-vous violence parce que c'est difficile, bien entendu. Mais dans un sens, il va falloir vraiment réussir. Enfin, le mieux, ce serait de réussir à vous pousser quand même à dépasser certaines choses, à faire... voilà, c'est pas les meilleures cartes
En tout cas par rapport à vos attentes, ce que vous voulez actuellement dans votre vie, ou là quand vous regardez le tirage, ça fait peut-être pas forcément plaisir d'avoir ça, mais c'est tellement important que vous puissiez dépasser cette étape, et pas pour vous rouler par terre et être super mal et pas vous en remettre, pas du tout. Au contraire, ça montre que là vous pouvez être cette reine de coupe qui vit ses émotions, qui n'a pas peur de les vivre, de les ressentir, de les voir, qui est intuitive, qui sait ce qui lui arrive actuellement, où elle en est dans sa vie. Et si cette reine de coupe, ce n'est pas vous, cette personne intuitive, connectée, cette personne qui sait gérer les émotions, en tout cas les comprendre pour pouvoir naviguer avec elle, eh bien ça peut aussi être quelqu'un en face de vous qui pourrait vous apporter un certain bien-être, vous accompagner, vous faire réfléchir sur la situation, vous aider, vous apporter quelque chose, une personne qui pourrait être une oreille attentive, être bienveillante, vous prêter son épaule peut-être, pas forcément que pour pleurer, mais vraiment pour prendre conscience de là où vous devriez aller ces prochaines semaines, ou ce que vous devriez faire. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. On voit que dans le relationnel, autant vous pouvez avoir de très bonnes personnes autour de vous, pas forcément des amis, pas forcément des proches, ça peut aussi être un ou des professionnels. Je pense que ce serait plus une personne en particulier qui mettrait vraiment de son temps, ou en tout cas beaucoup de son énergie pour vous faire du bien. Comme vous pouvez avoir des personnes qui ne sont pas forcément ce qu'elles prétendaient être à la base. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Si c'est vous, cette personne qui ne se montrait pas vraiment, voilà, sans son masque, eh bien ça peut être assez difficile de le faire, surtout parce que pour certains taureaux, vous allez avoir du mal à accepter tout ce qui est en lien avec les émotions, encore une fois, mais ça peut aussi être l'amour, ça peut être votre vulnérabilité, la montrer, partager avec les autres également. Ça peut être difficile à voir pourquoi est-ce que vous ressentez ça. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser, à travailler, ça peut être quelque chose qui date depuis pas mal de temps. Mais c'est important de le faire pour pouvoir vous sentir vous sentir mieux. Je ne vais pas dire forcément plus léger, parce que tout ne sera pas forcément réglé, même si vous suivez les conseils. Tout ne sera pas forcément simple, même si vous suivez ces fameux conseils. Mais au moins, c'est comme si vous alliez, si vous suivez les conseils, comme si c'était possible de voir un peu les choses qui bougent, un peu instables, peut-être parfois même compliquées, un peu brouillon, mais de vous dire, mais c'est pas grave, en fait, je vis, je verrai bien ce qui va se passer. Cette légèreté-là, je pense pas que ça soit simple actuellement de l'avoir, que ce soit dans le sentimental ou même dans le travail ou quoi, mais c'est important de l'avoir pour pouvoir peut-être rêver, ne pas vous accrocher à des choses qui ne vous vont plus, oser peut-être même risquer des changements importants, significatifs là dans votre vie, et donc vous connecter à la loi d'attraction pour pouvoir attirer quelque chose de plus juste pour vous. D'ailleurs, cette carte-là, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, parce que j'avais préparé le carnet pour pouvoir vous lire la carte. On va chercher la page adaptée. La page, c'est donc... Alors... La carte, c'est loi d'attraction, c'est la 80. Et je vais vous lire le message en lien avec votre monde intérieur. Vos blocages viennent des histoires que vous vous racontez et des désillusions qui en découlent. Dans d'anciennes vies, vous avez été fasciné par des situations qui flirtaient avec le danger et détruisaient vos valeurs. Par conséquent, vous avez glissé dans l'autodestruction émotionnelle en pleine conscience. Le 80 vous donne le pouvoir de réécrire la version de l'histoire pour retrouver votre essence originelle. Vous parvenez ainsi à sortir des schémas répétitifs. Ils sont là pour vous indiquer qu'une émotion n'a pas été dépassée et que par conséquent, une leçon n'est toujours pas apprise. Avec le 80, vous avez la possibilité d'y remédier immédiatement. Regardez la situation que vous vivez. La réponse est dedans. Et vous allez pouvoir récupérer et réintégrer dans votre lumière vos fragments d'âme égarés. C'est super intéressant ça. D'ailleurs, sur le site, vous pouvez voir dans la section messages libres, il y a des tirages en lien avec la vie antérieure, enfin les vies antérieures que je propose. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant pour les personnes là qui ont vraiment des choses à régler, des choses assez ancrées en elles. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'encre ici, donc ça peut aussi être ça qui s'est installé. C'est peut-être pas vous dans une situation, mais c'est plutôt un schéma relationnel ou un mode de fonctionnement qu'il va falloir pas forcément briser, mais changer, modifier.
Et ça va être important de le faire. Il y a cette idée là de deuil dont je parlais, de fin, de changement. Et ça peut être un état, quelque chose que vous vivez actuellement. C'est pas forcément une relation, quelque chose de précis, mais ça va être important vraiment ici de travailler là-dessus, que ce soit seul de votre côté, avec un professionnel, avec vos proches aussi, vous pouvez en parler, faire du shadow work, ou alors par un bilan tarologique avec moi. Alors là, ce serait très complet, ça pourrait vraiment vous montrer pas mal de pistes pour pouvoir vous en sortir, ou alors un tirage de vie antérieure qui pourrait donc vous apporter plus de précision que cette petite carte que je vous ai lue tout à l'heure. Alors j'espère que c'était agréable tout ça, que ça vous apporte pas mal de choses pour pouvoir vous accompagner durant ce mois de mai. Et puis si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour pouvoir approfondir le tirage avec moi. Vous pouvez aussi regarder d'autres de mes contenus, principalement sur Instagram et sur TikTok pour l'instant, puisque je reviens tout doucement sur YouTube. Donc pour l'instant, voilà, il y a très peu de tirages de disponibles, mais je vais bientôt faire les tirages sentimentaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir ça, pour ne pas manquer ça, parce que ça va être tellement approfondi. J'ai envie de faire un gros tirage love pour chaque signe très rapidement. Je vous laisse et je vous dis à très vite.